Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait des contrats pour la vente de sites internet. C'est quand même un point relativement important, qu'on soit débutant ou même expérimenté dans le secteur, parce que des fois, on délaisse un petit peu cet aspect-là de contrat, tout simplement de sécurité. Et de temps en temps, on peut tomber sur des mauvais clients, des mauvais payeurs ou juste des problématiques d'une manière générale. Et donc, avoir un contrat, ça aurait pu nous empêcher pas mal de galères. Donc, je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'on construit un contrat détaillé, bien sécurisé, bien optimisé pour votre sécurité et la sécurité de votre client. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr commenter si le contenu vous plaît. Et aussi, si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que j'aborde directement sur YouTube, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. À de suite sur la vidéo. Nous revoilà sur mon ordinateur et on va directement voir comment est-ce qu'on fait pour faire un contrat pour les entreprises dans la vente de sites internet. Ça reste un point qui est relativement important à mon sens, ça va de soi. Bien sûr, il faut que toutes les informations par rapport du coup à la collaboration, au projet en lui-même soient claires pour éviter tout malentendu entre vous et le client. Donc si vous n'utilisez pas encore de contrat pour vos projets, il faut bien évidemment regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il faut faire part aussi du fait que je vais vous partager mon propre contrat que j'ai fait faire par un avocat initialement. Donc voilà, si vous voulez récupérer ce contrat, vous pouvez m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Et si jamais vous avez déjà eu des problèmes liés à l'absence justement de contrat, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Un petit commentaire structuré avec le mot-clé contrat. On descend et on va directement rentrer dans le vif du sujet, le chapitre 1 et voir les éléments essentiels du contrat. Lorsqu'on crée un contrat, le but étant de clarifier toute possibilité de problématique, d'accord? Donc, pour éviter tout malentendu, comme je l'ai dit initialement, il faut avoir une description précise et claire des services que vous allez délivrer pour pas que le client vienne vous attaquer en disant qu'il manque un service alors qu'il n'est pas mentionné sur le contrat. C'est pour vraiment clarifier au final le cahier des charges initialement. Je vais mentionner quelques fois quand même ce cahier des charges quand même qui reste important, qui va de pair à mon sens avec des contrats. Donc, si vous voulez récupérer du moins toute la base des cahiers des charges que moi j'utilise et que je fais remplir à mes clients, j'ai fait une vidéo dédiée d'accord, sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien d'ailleurs de la vidéo en description si vous voulez. Ok. Donc du coup, dans cette description, on va clairement mentionner ce qui est inclus dans la prestation et ce qui ne l'est pas. D'accord. Vaut mieux être clair et dire ce qui n'est pas inclus, comme ça il n'y a pas de malentendu. Néanmoins, si vous dites uniquement, vous citez précisément les prestations qui sont délivrées par le prestataire au client, il n'y aura pas de malentendu non plus à ce niveau-là, je pense. Le délai et les conditions de livraison sont évidemment des facteurs à mentionner et à prendre en compte qui sont relativement importants dans les contrats. Ça va de soi, ça vous permet à la fois vous de gérer le projet dépendant de l'ampleur bien sûr du projet et vous permet de mentionner tout type entre guillemets de malentendus ou du moins si jamais il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu initialement, vous allez pouvoir gérer les retards et aussi les potentielles révisions. Donc ça reste relativement important de mentionner quand est-ce que vous pouvez faire des révisions, sous quelle forme, quelle quantité de révision et dans quel cas. Parce que bien évidemment, la plupart du temps, on va en parler un petit peu plus tard, on va proposer une maintenance, une mise à jour régulière du site internet et ça va de soi avec certaines modifications éventuelles. Donc mentionnez bien le nombre de semaines, le nombre de jours que vous allez passer sur ce projet-là. Je vous conseille personnellement de mettre un chiffre un peu plus exagéré de ce qui pourrait être la réalité du temps de prestation, donc le délai de livraison un petit peu gonflé pour vous donner une marge de manœuvre. Si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, vous allez pouvoir un peu être dans les temps au final, d'accord? Donc toutes les conditions de livraison, donc comment est-ce que vous allez transférer le site, après le paiement, comment ça marche, voilà, vous détaillez vraiment tout de A à Z. Donc, si vous voulez avoir le template directement, un exemple de contrat que moi personnellement j'ai pu faire pour par exemple une prestation de site internet, vous avez juste à commenter template avec encore une fois un petit commentaire détaillé sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Du coup, chapitre 2, un sujet qui reste relativement épargné, d'accord, délaissé à mon sens, que certaines personnes ne prennent pas trop à cœur et que je pense reste quand même relativement important, c'est tout ce qui est en rapport avec la propriété intellectuelle et les droits d'utilisation. On est là, on est web designer, on design, on crée quelque chose, on a cette propriété qui nous appartient. D'accord? C'est comme de l'art au final. Donc, il faut mentionner à qui appartient ces droits, cette propriété intellectuelle. Donc, tout ce qui va être pour les droits sur le design, sur le contenu, tout ce qui va être logo, charte graphique si jamais vous le faites personnellement et tout ce qui est le code du site internet, le code source en l'occurrence. Généralement, en tout cas si
utilisez Webflow, vous allez être le détenteur de la propriété intellectuelle, du moins du design du site internet. Le site en lui-même ne vous appartient pas, le code source ne vous appartient pas. Il appartient à Webflow. Vous avez la possession du design du site internet. D'accord? Donc, mentionnez bien des clauses claires et nettes pour qui détient en fait cette propriété-là. Soit ça va être le client, soit ça va être vous. C'est à vous de décider et de voir ce que vous voulez faire vis-à-vis de votre client. Néanmoins, dans tous les cas, moi, ce que je vous recommande et que je vous conseille, lorsque vous créez un site internet, peu importe à qui détient les droits de propriété intellectuelle, donc le copywriting du manière générale du site internet, imaginons, mentionnez quand même, pourquoi pas, un bandeau en bas du site internet dans le contrat que vous imposez au client avec le nom, le logo de votre agence, de votre activité, enfin voilà, vous m'avez compris, avec le lien de votre site internet. Ça va pouvoir permettre à certains potentiels visiteurs de pouvoir vous contacter pour la création de leur propre site internet si jamais ils en cherchent. D'accord? Donc, c'est toujours intéressant de mettre ça en place. Donc, du coup, vous avez mentionné aussi comment est-ce que vous allez faire pour transférer les droits au client après le paiement intégral, puisque évidemment, vous ne transférez rien avant que le paiement soit total. D'accord? Donc, honnêtement, voilà, vous mettez au clair au préalable, hein, donc clairement au début, donc dans le contrat, avant une quelconque prestation, avant le remplissage des cahiers des charges, qui va avoir les droits de ce site internet complet. Du coup, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour mettre en place en fait un transfert de droits ou du moins entre guillemets mentionner des clauses qui sont relativement solides sur la propriété intellectuelle, sur vos contrats, laissez-moi un petit commentaire pour m'en faire part. Je vous expliquerai en message privé, c'est relativement simple, mais voilà, ça ne vaut pas la peine de le détailler ici maintenant. Chapitre numéro 3, la gestion des imprévus et des modifications qui, je pense, reste quand même un élément clé lorsqu'on propose une prestation de service, d'autant plus qu'on est dans quelque chose qui est très modifié, enfin du moins où il y aura beaucoup de modifications demandées généralement. On fait une première version du site internet. Bon, dépendant de comment vous avez vos habitudes, quels sont vos process pour délivrer le site internet initialement, il y aura la majorité du temps des modifications post-création. Donc, il faut préciser comment seront facturées ces modifications, ces demandes supplémentaires. Donc, moi, ce que je vais vous recommander, d'accord, c'est imaginons vous facturez un abonnement de maintenance. Incluez dans cet abonnement de maintenance, donc généralement vous facturez entre 50 et 100 euros, un certain nombre de modifications mineures. Quand je dis mineures, c'est changer un texte, rajouter un CTA, ce genre de choses. À partir du moment où cette quantité, ce montant de modifications est dépassé, vous allez devoir, du moins je vous recommande, de facturer ces modifications. Ça va être dans un premier cas. Le second cas de facturation supplémentaire, c'est lorsque c'est des modifications majeures, lorsque vous devez refaire une page complète, rajouter une page, rajouter une fonctionnalité à part entière, enfin bref. Dès qu'il y a beaucoup de travail, forcément, tout travail mérite salaire, vous allez demander d'être payé. Donc, je vous conseille de préciser ça dans le contrat. Pour des modifications mineures, donc pas de création, que des modifications sur la textuelle, imaginons, sur les images. Là, il n'y a pas de souci, mais c'est limité à un certain nombre sur lequel vous vous êtes mis d'accord pour l'abonnement de maintenance. Au-delà de ce montant-là, vous allez devoir facturer en plus. Okay, donc, mentionnez-le dans le contrat, comme ça, il n'y aura pas de malentendu. Pour tout ce qui est clause d'annulation et de réalisation du contrat, vous allez mentionner, à mon sens, ce que je vous conseille, qu'il y a une résignation du droit de rétractation à partir du moment où le site internet est délivré et même créé. À mon sens, je pense que lorsque vous commencez une prestation en tant que prestataire de service, dès que vous commencez à travailler dessus, la personne en face ne peut pas se permettre d'avoir la possibilité de se rétracter, dans quel cas vous aurez travaillé dans le vide. Donc, mentionnez que lorsqu'elle signe le contrat, elle, entre guillemets, abandonne son droit de rétractation. D'accord? Donc, ça, c'est relativement important aussi. C'est rare, mais vaut mieux prévenir que guérir. Il faut mentionner aussi l'importance d'inclure une clause concernant la facturation et les demandes additionnelles. Donc, ça rejoint ce que je vous ai dit au début. Mais voilà, mentionnez-le bien que s'il y a des demandes en plus, que ça va demander du travail supplémentaire et qui peut être qualifié comme majeur, il faut facturer. Il y aura une facturation supplémentaire. Okay. Comment est-ce qu'on fait pour aborder la question des modifications supplémentaires après la validation du projet? Donc, mettez ça au clair. Où est-ce que la personne vous contacte? Est-ce qu'elle vous appelle? Est-ce qu'elle vous envoie un mail? Est-ce qu'elle vous envoie un message sur WhatsApp ou sur Slack? Enfin, déterminez vraiment la plateforme de communication que vous allez utiliser avec votre client. Moi, je vous conseille soit d'utiliser Slack, soit voilà, la base, honnêtement, WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. Vous allez pouvoir, entre guillemets, séparer les messages privés que vous avez sur votre téléphone de vos messages professionnels grâce à WhatsApp. Donc, je vous conseille de demander à votre client de vous contacter, d'échanger sur le sujet, sur le projet directement sur WhatsApp. D'accord? Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec modification. Si jamais vous voulez un exemple de clause pour du coup gérer les modifications de vos contrats, j'en ai un déjà préfait. Encore une fois, petit commentaire construit, je vous enverrai ça sur Instagram.
Chapitre numéro 4, qui est le dernier d'ailleurs et qui est, je pense, le plus important, c'est de rédiger toute une partie, toute une clause sur les paiements et les acomptes. Il faut, à mon sens, exiger au minimum un acompte entre 30 et 50% avant même le commencement, le début du projet. Ça, c'est pour une sécurité qui est relativement évidente. Si vous commencez à travailler et qu'au final, le client, elle fait le fantôme et tout simplement ne vous répond plus, vous aurez travaillé pour rien. Donc, ne commencez pas à travailler une seule seconde tant que vous n'avez pas l'acompte dans votre compte bancaire. Ça, c'est vraiment un conseil qui découle de ma propre expérience. Malheureusement, j'ai carrément fait un projet complet à mes débuts et le client ne m'a jamais plus répondu et évidemment ne m'a pas payé non plus. Donc, j'ai travaillé dans le vide. Donc, évitez tout type de problématique vis-à-vis de ça, une problématique financière. Honnêtement, voilà, c'est pas vraiment avec ça qu'on devrait se prendre la tête, mais malheureusement, il faut se protéger. Donc, demandez évidemment un acompte systématiquement, voilà, sans négociation. Les clauses de paiement, bien sûr, mentionnez les échéances, les modes de paiement, si c'est par virement bancaire, par Stripe, par PayPal, peu importe, et la gestion des impayés. D'accord? Donc, voyez comment est-ce que vous faites si le paiement, par exemple, de l'acompte, il se fait donc bien sûr avant le projet. À partir du paiement de cet acompte-là, le second paiement total se fait peut-être un mois plus tard, peut-être 2 mois plus tard, ou bien à la fin du projet. Ça, c'est à vous de déterminer comment vous voulez fonctionner. Comme je vous ai dit, le mode de paiement avec, si c'est imaginons un virement bancaire, la mention de votre IBAN, de votre RIB et bien sûr tout ce qui va être gestion des impayés. Donc, comment est-ce que vous allez gérer ça si jamais le client ne paye pas? Donc, si le site sera tout simplement plus en ligne, dans tous les cas, vous gardez la possession du site internet tant que le site n'est pas entièrement à 100% réglé. Donc, vous allez pouvoir retirer le site internet pour faire en sorte qu'il ne soit plus en ligne tout simplement. Donc, si jamais il n'est pas totalement réglé. Si vous ne savez pas comment structurer les paiements dans vos contrats, encore une fois, laissez un petit commentaire, comme ça je peux vous aiguiller. Je vous enverrai un guide complet avec des exemples sur Instagram encore une fois. Ok? Sur ce, conclusion. Les contrats, c'est très important. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Maintenant, je peux vous envoyer carrément une structure complètement faite, comme je vous ai dit, par un avocat, gratuitement aussi évidemment. Donc, rédiger un contrat détaillé, ça reste évidemment primordial pour protéger à la fois le freelance, l'agence et le client. Donc, si jamais vous voulez, envoyez-moi un DM sur Instagram avec le mot-clé acquisition. À la fois, je vais pouvoir vous conseiller sur votre acquisition client parce que ça reste aujourd'hui mon expertise. Je peux vous aider à trouver vos premiers clients dépendant de votre situation et évidemment, derrière, trouver des méthodes d'acquisition sur le long terme qui pourront vous aider et vous allez en même temps recevoir un template si vous le souhaitez, bien sûr, de contrats adaptés à vos projets pour la création de site internet. Ça reste un template que j'ai qui reste relativement vague, relativement complet, mais vous allez pouvoir le modifier à votre guise. Ok? Laissez-moi un petit commentaire pour pouvoir récupérer du coup un des exemples de contrats que j'ai fait qui est déjà pré-rempli. Vous me laissez un petit commentaire aussi construit sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir des méthodes, votre première méthode d'acquisition pour trouver vos clients, n'hésitez pas à envoyer un DM avec acquisition, je serai ravi de pouvoir vous aider. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à liker la vidéo. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je peux proposer en termes de formation d'accompagnement, même si c'est très sélectif, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, je pourrais voir si je peux vous aider. Sur ce, très bonne journée, à la prochaine.